monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo très courte parce que... Attention, quand moi je dis que ça va être une vidéo très courte, elle peut durer 15 ans. Donc, en fait, j'avais demandé sur mon Facebook et sur YouTube des suggestions de vidéos à faire. Et puis, j'ai un ami qui fait des vidéos paranormales, qui partage un peu de paranormal. Donc Cyril, si tu passes par là, un coucou à toi. Il m'a demandé de faire des vidéos sur la purification. Donc, je lui ai expliqué que des vidéos sur les purifications, j'en ai déjà faites et j'en ai déjà parlé en vidéo. Donc du coup, vous retrouvez ces vidéos-là dans les playlists ésotériques, il me semble, ou alors paranormal, je sais pas. Ésotérique ou paranormal, je pense plutôt dans l'ésotérisme. Donc dans la playlist ésotérique, ce sera plus simple pour vous. J'ai des playlists, donc... voilà, vous avez juste à cliquer sur la playlist que vous cherchez et vous trouvez les vidéos beaucoup plus facilement que si vous cherchez une vidéo après l'autre sur le fil de mes vidéos, comment elles ont été publiées en fait. Donc voilà. Mais il m'a redemandé, donc là à l'instant, et j'avais le téléphone juste en main il y a 2 secondes encore, de parler de mon don. En fait, de mon don, il voulait que je parle. Alors... Donc déjà Cyril, je pense que au bout d'un moment, faut arrêter. C'est pas un don, c'est une capacité qu'on a tous. Je te l'ai déjà expliqué. On n'a pas besoin de faire d'école d'ésotérisme, de voyance, de médiumnité ou quoi que ce soit pour faire ce que je fais. Tout ce que je fais, je l'ai appris par moi-même. Il n'y a personne qui m'a donné une clé et m'a dit voilà c'est comme ça et comme ça qu'il faut faire. J'ai vraiment évolué petit à petit avec les années et j'ai appris, je me suis informée, je me suis renseignée sur beaucoup de choses et puis voilà où j'en suis aujourd'hui. Donc les capacités que j'ai, c'est avant tout, en tout premier lieu, c'était la voyance. La voyance avec les cartes que j'ai achetées à 5 balles sur un marché aux puces parce que je me suis dit que c'est des conneries et que ça jamais de la vie ça va fonctionner. Donc du coup, c'est d'abord la voyance. Ensuite, donc la cartomancie. Hein. Voilà, quand je dis voyance, en fin de compte, c'est plutôt la cartomancie parce que c'est vraiment avec les cartes que j'ai commencé. Après ça, petit à petit, j'ai eu des ressentis, des sensations en fait au niveau du corps, de la tête, de l'esprit, des choses des fois qui j'avais l'impression que ça ne m'appartenait pas. Et donc du coup, j'en ai discuté avec des amis qui sont comme moi, du coup, et qui eux m'ont expliqué que les sentiments, les ressentis que tu as ou les sentiments que tu as en pensant que c'est les pensées ou les ressentis de quelqu'un d'autre, oh là là c'est compliqué, j'espère que vous suivez, hein. Voilà, prenez le popcorn au pire. Voilà, donc que c'est quelqu'un d'autre, et ben c'est déjà les premiers signes de la clairvoyance. Donc à ce moment-là, je ne savais pas ce que c'était la clairvoyance. La clairvoyance, parce qu'en fait, tu as plusieurs stades de médiumnité. Donc tu as les clairvoyants, donc c'est ceux qui voient clair, c'est le cas de le dire. Donc du coup, eux, ils peuvent voir les entités. Après, tu as la clairsentience, c'est le fait de ressentir les énergies, les entités, voilà, les énergies, l'énergie d'un lieu, peu importe en fait. Hein. Donc ça, c'est la clairsentience. Après, tu as la clairaudience. La clairaudience, ça, c'est le fait d'entendre, de simplement de les entendre. Donc, tu peux avoir tout, tu peux avoir un tout, ou alors tu peux avoir juste, par exemple, de la clairaudience, de la clairvoyance, voilà. Donc, la clairaudience, tout simplement, c'est le fait de les entendre. Donc là, tu peux entendre tout. Tu peux entendre les entités, tu peux entendre des énergies résiduelles, tu peux entendre des énergies
du passé. Voilà, enfin, voilà, plein de choses tu peux entendre. Après, tu as la clairsentience. Je ne sais pas si celui-là, je l'ai déjà dit maintenant, clairaudience, clairvoyance. Est-ce que je l'ai déjà dit, clairsentience? C'est le fait de les ressentir. Au cas où je couperai ce passage. Donc c'est vraiment le fait de les ressentir. Après, comme dit, c'est toujours différent d'une personne à l'autre. Les gens ne peuvent pas ressentir tous les mêmes énergies. Donc voilà, nous sommes faits d'électromagnétisme. Tout ce qui nous entoure dégage un champ électrique, un champ magnétique, ça dégage de l'énergie. Et tu peux soit le voir, le ressentir, l'entendre, le sentir, voilà, le sentir ou quoi. Et donc du coup, comme dit, c'est des fréquences. Donc imaginons, toi tu vibres sur la même fréquence que l'énergie qui est présente, tu peux voir, entendre, ressentir, toutes ces choses-là. Si l'énergie est plus haute ou plus basse, bah en fait, après c'est à toi d'essayer de te mettre plus ou moins au même niveau. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Je peux très bien rentrer dans une demeure qui est hantée, soi-disant hantée, qu'il y a des âmes à l'intérieur et que je ne les ressens pas parce que tout simplement je ne vibre pas à la même fréquence que ces entités-là. Donc voilà. Après, c'est... En fin de compte, c'est très décousu ce que je raconte parce que je me pose... Je prends le sujet qu'on me demande, je me pose et je vous en parle directement sans faire de recherche parce que ça ne sert à rien de faire des recherches sur le sujet parce que tu as les gens qui pensent cette chose, tu as les gens qui pensent autre chose, tu as les gens des fois, tu sais, qui pensent avoir la science infuse et du coup, eux ont la vérité, la vraie vérité et c'est tout, alors que le monde ésotérique, il est tellement vaste que on ne peut pas tous tout savoir. Et on ne saura jamais tout de toute façon sur ce domaine-là, mais certaines choses voilà, sont plus accessibles que d'autres, tout simplement. Donc du coup, voilà, donc la cartomancie, donc j'ai commencé avec la cartomancie, j'ai continué avec la médiumnité. La médiumnité, c'est par phase, c'est je vois pas comme un film H24 des entités partout autour de moi. Je les ressens des fois, je les ressens... Des fois, je les ressens pas du tout. Tout dépend de la situation. Tout dépend de moi aussi, de comment je me sens au moment précis. Si je suis trop fatiguée, voilà. Qu'est-ce que tu veux ressentir si toi-même t'es pas au top, quoi. Donc voilà. Donc du coup, j'ai continué avec la médiumnité. Après la médiumnité, j'ai été amenée à travailler avec le magnétisme. Donc du coup, ça j'en avais discuté... lors d'une vidéo, il me semble que j'en avais fait justement une vidéo. Et donc du coup, mon chien il avait un souci à la patte. Je vais pas raconter toute l'histoire, ça sert à rien. En tout cas, mon chien il avait un souci à la patte. Ça guérissait pas même au bout de plusieurs semaines d'antibiotiques. Donc du coup, j'ai décidé à lui faire une séance de magnétisme et de voir ce qui se passe. Donc du coup, je lui ai fait une séance de magnétisme. J'étais absolument pas sûre de ce que je faisais. J'étais absolument pas sûre si ça allait fonctionner ou pas. Et quand même, au bout de 3 jours, la pâte a bien dégonflé. Elle est redevenue rosée et plus rouge vif. Ça a cicatrisé très 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 vite. Les poils ont commencé à repousser au niveau de sa patte. Et donc du coup, voilà. Ça a continué comme ça. Et ensuite, les nettoyages énergétiques dans les maisons. Donc c'est une histoire que je raconte dans la vidéo précédente ou la suivante, je sais pas. Donc du coup, j'étais amenée chez une amie d'enfance à faire un nettoyage énergétique parce qu'elle avait 2 âmes dans sa maison qui n'étaient absolument pas malveillantes ou quoi. Hein. C'est vraiment juste la présence même qui dérangeait cette famille-là.
Et donc du coup, là aussi, j'ai été poussée à travailler avec les énergies et à demander à ces gens-là de partir. On peut appeler ça un passeur d'âme, une passeuse d'âme, ou je sais pas quoi. Moi j'aime bien dire c'est un nettoyage énergétique, je nettoie simplement la maison. Et voilà, je fais passer les âmes, certes, de l'autre côté en espérant qu'ils ont bien trouvé le chemin et qu'ils sont bien là où ils sont actuellement. Et voilà, donc du coup, il n'y a rien de plus à dire. C'est un apprentissage éternel sur la vie spirituelle, sur l'ésotérisme, sur toutes ces choses-là. C'est pas des choses que tu peux apprendre dans un livre. Voilà, chaque personne est différente et chaque personne apprend à sa manière, à son rythme, et donc du coup, voilà. Donc c'est tout ce que j'avais envie de dire sur cette vidéo. Du coup Cyril, j'espère que ça t'aura appris un petit peu quelque chose. Et au cas où, si tu oublies, je te redonnerai à nouveau le lien de la vidéo, tu pourras réécouter. Voilà, bon à tous, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao!